profondément, Poutine méprise les Américains, l'Amérique d'Obama, qui n'a pas été capable de tenir sa parole face à la Syrie lors de l'usage du chimique, l'Amérique de Biden après la déconfiture de l'Afghanistan, et il a, pour l'Union européenne, le mépris le plus total. Pourquoi ? Parce qu'il considère que le droit est l'arme des faibles. Et dans la tête de Poutine, l'époque actuelle, c'est l'époque des forts. La Chine et la Russie, ce sont les forts qui s'affranchissent du droit international pour imposer leur tempo et imposer leur volonté. Ça veut dire que pour lui, on n'est plus d'égaux à égaux et qu'il se sent le maître du monde, Poutine, aujourd'hui ? J'irai pas jusque-là. Ouais. J'irai pas jusque-là. Il veut restaurer une puissance impériale russe dans ce que les Russes appellent leur étranger proche. Poutine s'en fout totalement, y compris des sanctions. Il ne comprend que le rapport de force. Alors je ne suis Mais pas bon, là. on a perdu le rapport de force, là, non ? Alors on l'a perdu tout simplement. Pourquoi ? Parce que les Américains ont dit très tôt, nous n'interviendrons pas militairement. Et ils ont raison. Moi, je suis pas pour dire il faut envoyer des soldats français là-bas. Je rappelle quand même que donc il n'y a pas de risque d'embrasement et de guerre là-bas. On ne va pas envoyer des soldats en Ukraine. Ni nous, ni les Américains, ni personne. Non, personne. C'est une puissance nucléaire. Et Poutine passe son temps, depuis des années, à menacer de l'arme nucléaire. Déjà, lors de l'annexion de la Crimée, il avait menacé de l'arme nucléaire. Dans la conférence de presse avec le président Macron, c'est cette conférence de presse surréaliste, avec un président démocrate, rationnel, mettant sur la table des propositions très concrètes. De l'autre côté, vous avez un discours paranoïaque, à certains moments menaçant, en disant « j'ai la capacité de vous détruire demain, vous ne vous en rendrez même pas compte ». Donc non, il n'y aura pas de soldats, et donc effectivement, ça donne le sentiment, on va mettre des sanctions, Poutine s'en fiche. Le président Poutine croit dans tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est invraisemblable. Est-ce qu'on peut croire sérieusement que l'OTAN prépare une agression de la Russie, veuille mettre des missiles nucléaires en Ukraine? Est-ce qu'il y a un génocide ? Le terme de génocide a été utilisé 10 fois par Poutine et ses proches depuis plusieurs mois. Le Donbass, c'est 4 millions d'habitants. Vous pensez que l'Ukraine prépare un génocide ? Mais il ne fait pas de la politique intérieure, il ne parle pas aux Russes dans ces cas-là quand il dit ça ? Tout à fait. Alors à la fois, il est sincère et en même temps, vous avez raison, il parle aux Russes pour avoir une posture, pour dire l'Ukraine a toujours été russe depuis la nuit des temps. Alors c'est vrai que la Russie kievienne au IXe siècle né à Kiev, en Ukraine, donc c'est vrai. Et après, vous avez tout un discours pour dire, mais je suis victime, je suis encerclé, je suis menacé, nous sommes encerclés, et je suis le protecteur du peuple russe. Donc tous les moyens sont sur la table pour nous protéger, nous préserver. Il faut quand même rappeler que Poutine, qui passe son temps à expliquer qu'il est menacé, les troupes russes sont présentes en Géorgie, sont présentes en Moldavie, sont présentes en Ukraine et renforcent leur présence. Et donc, à la fois par la terreur, par une économie de moyens, il domine son étranger proche, et pardonnez-moi l'expression, il fout la trouille à tout le pourtour. Tous les pays d'Europe orientale qui sont rentrés dans l'OTAN pour être protégés, les pays baltes qui ont connu les invasions russes et soviétiques, la Pologne qui a connu également ces invasions-là, je peux vous assurer qu'ils se disent aujourd'hui, heureusement qu'on est dans l'OTAN.